Pour ne pas déroger à la tradition instaurée lors du 6e congrès extraordinaire de 2011, les cadres militants et sympathisants du Parti congolais du travail, ses alliés, ainsi que les unions catégorielles OFC et FMC ont échangé les vœux de Nouvel An avec le secrétaire général Pierre Moussa. La cérémonie qui s'est déroulée le mercredi 10 janvier au siège du PCT a été le moment de passer en revue la mise en œuvre du programme d'activité du comité central. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'activité de 2023, le comité central avait prescrit au secrétariat permanent du bureau politique 4 objectifs généraux, à savoir conserver le pouvoir, dynamiser le parti, renforcer les relations avec les partis amis nationaux et étrangers et le mouvement associatif, suivre l'action publique. Le bilan a été positif, notamment avec l'élection des candidats du PCT au sénatorial. Au sujet de la conservation du pouvoir, un objectif spécifique visé consistait à gagner les élections sénatoriales de 2023. Grâce au travail abattu sur les 55 candidats investis par le PCT, 52 ont été élus, soit 94,54%, dont 16 femmes, soit 30,77%, sur un total de 72 sièges à pourvoir. L'échange de vœux au PCT a épinglé le rôle non moins essentiel de son secrétaire général dans la conduite du parti et les relations avec les formations politiques des pays alliés. À l'actif de ces résultats, il faut également noter l'implication du secrétaire général du parti à travers la tenue des réunions avec les cadres du parti des différents départements en vue de dissiper les malentendus en leur sein la veille des élections sénatoriales. Les maîtres mots du camarade secrétaire général du parti ont été l'unité, la cohésion et la discipline au sein du parti. Joseph Mbossa a pour la circonstance présenté les vœux de Nouvel An au secrétaire général Pierre Moussa. Je vous invite très respectueusement à accepter, au nom de l'ensemble des membres et sympathisants du parti, les vœux de santé, de paix et de prospérité qu'ils ont bien voulu former pour vous ainsi que votre famille. Réagissant aux vœux de son parti, le secrétaire général Pierre Moussa a épinglé le drame du stade d'Ornano avant de formuler également ses vœux au parti. 2023, qui vient de fermer ses portes, a eu sa part de joie, mais aussi de drame, comme la disparition de nos valeureux camarades et de nos enfants qui ont trouvé la mort au stade Michel d'Ornano. Avec déférence, je m'incline devant leur mémoire. Je voudrais aussi exprimer ma compassion et mon empathie aux camarades malades à qui je souhaite un propre rétablissement. Permettez-moi en retour d'adresser à chacun de vous ainsi qu'à vos familles respectives mes vœux de bonne santé, de paix et de prospérité. Pierre Moussa est en outre revenu sur les victoires du PCT. Notre ambition de remporter le maximum de sièges et d'améliorer la représentativité des femmes au Sénat a été réalisée. Dans le même registre, l'impératif de la préservation et de la pérennisation de l'ordre, de la discipline au sein de notre parti a été notre cheval de bataille. Ainsi, des initiatives d'apaisement ont été prises pour restaurer l'unité et la cohésion. Là où des conflits intercadres commençaient à miner le fonctionnement du parti, cet effort continuera. La signature du contrat moral du PCT et le Parti communiste chinois a marqué la coopération entre les deux formations politiques. Conscient de sa nécessaire implication dans la promotion de la coopération internationale, le Parti congolais du travail s'est investi ardemment dans le renforcement de ses liens d'amitié, dont l'acquis marquant
est l'accord cadre signé avec l'un de ses partenaires historiques, le Parti communiste chinois. Ces efforts traduisent le dynamisme des membres du PCT. C'est ici le lieu de saluer l'activisme et la maturité politique de l'ensemble des membres du Parti congolais du travail qui, en dépit de leur légitime ambition personnelle, ont su placer par-dessus tout l'intérêt supérieur du parti. Je m'en voudrais de ne pas rendre un hommage mérité et appuyé à notre chef, le camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central, dont l'envergure demeure le déterminant premier du leadership de notre parti. Le secrétaire général du PCT affiche de nouveaux défis pour 2024. La dynamisation des organes intermédiaires et de base du parti, ainsi que des unions catégorielles, reste une grande priorité. Dans ce cadre, le parti poursuivra l'action de complètement de ses organes démembrés, tout comme il réunira les conditions pour la structuration de l'Organisation des femmes du Congo et de la force montante congolaise. L'année 2024 étant dédiée à la jeunesse, le secrétaire général du PCT a invité les membres du parti à se l'approprier. Ce privilège accordé aux jeunes interpelle le Parti congolais du travail et au premier rang son organisation juvénile. C'est pourquoi j'engage notre parti et particulièrement la force montante congolaise à s'approprier le mot d'ordre présidentiel et à s'impliquer pleinement dans sa mise en œuvre. Toutes les forces vives du PCT appelées à accomplir cette volonté du président. Il en est de même de l'engagement du suivi de l'action publique. La demande sociale devenant de plus en plus pressante et exigeante, le Parti congolais du travail, en tant que parti de gouvernement, devra plus que jamais assurer un suivi soutenu de l'action publique en vue de la satisfaction des attentes des populations. Au-delà du Parti congolais du travail, j'en appelle à la mobilisation de toutes les forces de la majorité présidentielle pour une opérationnalisation efficace de ce noble projet présidentiel en faveur de la jeunesse. À cet effet, il importe de promouvoir dans l'ordre et la discipline une collaboration plus intense au sein de notre coalition politique et je m'y emploierai. Les membres du PCT et alliés se sont dit déterminés à traduire en actes les orientations du secrétaire général et du président de la République. C'est écouter le camarade secrétaire général qui a donné des orientations que nous sommes obligés de respecter et de suivre. Nous sommes dans une période cruciale. Nous avions l'obligation de marcher en rang serré, de respecter les instructions que donne la tutelle afin que nous puissions consolider tout ce qui a été acquis les années antérieures. Aujourd'hui, le Congo est en mouvement, le Congo avance. Hein? C'est vrai qu'on ne peut pas tout résoudre en une année, mais je pense que petit à petit, l'autre fait son nid. Et je pense que le président vraiment s'attelle à cela et que les gens, et que ce dynamisme-là n'est pas seulement porté par le gouvernement, c'est aussi porté par le privé. Donc tout le monde doit être fusionné ensemble de manière collégiale pour pouvoir faire avancer le pays. Le président l'avait déjà dit dans le cadre de son projet société, il avait appelé la jeunesse à investir le secteur du numérique pour un bel avenir. C'est écrit dans son projet de société. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons tous de ce que cet engagement a été marqué dans le marbre. Parce que 2024, aujourd'hui, c'est l'année de la pleine épanouissement de la jeunesse dans notre pays. L'accent justement que le président a mis sur la jeunesse et hors de cela, il y a une permanence qu'il met toujours sur les femmes. Vous l'avez vu au niveau de l'Assemblée, il y a eu une augmentation considérable de la présence des femmes au niveau de l'hémicycle. Au niveau du Sénat, une augmentation considérable
un peu plus de 30% de la présence des femmes au niveau de l'hémicycle aussi. Et cela est dû justement à la politique du président de la République, donc le président du comité central du Parti congolais du travail, et ainsi qu'aux efforts du secrétaire général du Parti congolais du travail. Pierre Moussa a martelé sur l'implication des forces vives pour consolider les valeurs d'unité, de cohésion, afin d'atteindre les objectifs que le Parti congolais du travail s'est fixés en 2024.